Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La presse béninoise est en deuil. La journaliste émérite Annick Ballet est décédée dans la matinée de ce mercredi 14 février 2024. Figure emblématique de la presse béninoise, Annick Ballet a été pendant plusieurs années le visage du journal télévisé de 20h sur la télévision nationale. Celle que toute la corporation de journalistes pleure aujourd'hui a été rédactrice en chef à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Un poste qu'elle a quitté en 2010 pour revenir plus tard en 2016 comme chef programme. De 2012 à 2015, Annick Ballet a été directrice de Maïcha TV du groupe Africa Télévision, une chaîne panafricaine basée au Mali. Pour l'heure, les raisons et circonstances de son décès ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans le secteur de l'éducation, les 13 membres du collège du Conseil national de l'éducation sont désormais connus. La cérémonie d'installation qui s'est déroulée dans la matinée du mardi 13 février 2024 a été présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Le Conseil national de l'éducation a pour rôle de mettre en œuvre les grandes orientations dans tous les ordres d'enseignement et de veiller à la transformation structurelle et qualitative de l'enseignement au Bénin. L'installation de cette deuxième mandature a été l'occasion pour le président de la République de rappeler ses attentes. Il a notamment insisté sur la mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du Conseil national de l'éducation pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. À l'issue de la cérémonie, Noël Baguidi, président du Conseil national de l'éducation, s'est engagé au nom des 13 membres du collège à mettre en œuvre la politique du gouvernement pour un système éducatif béninois plus performant. La première édition du Forum bénino-tunisien du numérique s'est déroulée ce mardi 13 février 2024 à Cotonou en présence des représentants du secteur public, des chefs d'entreprise et des experts du numérique du Bénin et de la Tunisie. Organisé conjointement par le Club DSI Bénin et le groupement tunisien Get IT, cet événement a marqué une étape significative dans la collaboration croissante entre le Bénin et la Tunisie dans le domaine du numérique. Réunis à l'occasion de cette première édition, les acteurs du secteur du numérique du Bénin et de la Tunisie ont exploré les opportunités, les défis ainsi que les perspectives de la transformation numérique dans les deux pays. Ces moments d'échange et de partage visent à promouvoir les partenariats stratégiques dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Cette première édition du Forum bénino-tunisien du numérique jette les bases d'une collaboration fructueuse entre les deux pays dans l'ère numérique en plein essor. Et pour finir, le 14 février est une date consacrée à la célébration de l'amour dans le monde entier. Mais au-delà des roses rouges et des chocolats, cette journée empreinte de romance offre également des opportunités florissantes pour de nombreux entrepreneurs et secteurs d'activité. Faut-il se laisser emporter par la pression commerciale? Une descente à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou nous a permis de remarquer que certains citoyens, dans une certaine mesure, sont quand même motivés pour célébrer l'amour. Suivez. Pour moi, c'est une fête importante parce qu'il s'agit de l'amour. Et donc, pour prouver son amour envers son partenaire, il lui faut offrir un présent pour que la fête soit belle. Voilà. Mais l'amour, ça se vit. L'amour, ça se vit. Moi, j'ai commencé par fêter cette fête-là depuis avec madame. Je lui fais des cadeaux. Le début, là, j'ai même commencé par la photo. Avant, on faisait la photo. Il y a une photo, on fait avec des fleurs, puis il y a le calendrier dessus. Et puis avant, ça se faisait à 2500. J'ai commencé par là. Et je lui offre ça, elle est contente. Et puis, je trouve tout ce que je veux, c'est la vie. En principe,
c'est chaque jour, on doit entretenir l'amour. Mais il doit avoir une journée particulière et puis on doit se déplacer, aller à quelque part, et se distraire. Ce n'est pas qu'on va manger d'autres choses que ce qu'on mangeait avant, mais il y a une journée, on doit vivre quelque chose de vif, quoi, de bien vif. Et ce jour-là, vous-même, vous allez voir que c'est spécial. Non, c'est une fête des amoureux, non. La fête comme d'habitude. J'ai des cadeaux de mon cœur que je choisis à madame très souvent et je lui offre ça. Donc le reste, ça continue. D'accord. Et cette année, vous avez prévu de lui offrir quoi? Et tout quand même. J'ai fait un saut par ici pour voir si quelque chose d'ici peut l'intéresser. Donc c'est ça que je suis en train de demander le prix des nounous. Et aussi, elle aime les parfums. Donc je suis en train de voir si le prix serait abordable. Là, à mon retour, je vais prendre pour lui offrir ça. J'ai prévu une robe, jolie robe. J'ai acheté même la robe à 45 000. Quelqu'un peut dire d'autres choses. Ça les engage. Moi, la fête de Saint-Valentin est une fête spéciale. L'amour, ça s'entretient et ça se vit. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.